Ah, les mythes des anciennes forêts de Lituanie. Ce n'est jamais simple. C'est peuplé de créatures qui, franchement, défient toute logique. Elles sont à la fois bienveillantes et terrifiantes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des plus fascinantes, l'Aidvaras. Un esprit de feu qui incarne vraiment toutes les contradictions de cette terre de légende. Et voilà la question clé. C'est ce qui nous ouvre les portes d'un mythe lituanien qui est, mais alors incroyablement complexe. Imaginez un peu, une créature qui apporte la fortune, mais qui, en retour, hante les nuits. C'est ça, tout le paradoxe de l'Aidvaras. Alors, qui est-il cet Aidvaras? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple esprit. C'est une véritable force de la nature, tout droit sorti des croyances païennes lituaniennes. Sa grande particularité, c'est qu'il est double. C'est un être qui peut combler de richesses un jour et semer le chaos le lendemain. Le mélange parfait, si on veut, entre la bonne fortune et les ennuis. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que pour vraiment comprendre l'Aidvaras, il faut absolument explorer cette dualité. Comment est-ce possible qu'une seule et même créature soit à la fois un gardien bienveillant et une source de problèmes? D'un côté, on a un Aidvaras qui agit un peu comme un Robin des Bois surnaturel. Il va voler les riches, avares, pour donner aux gens qu'ils méritent. Mais de l'autre, eh bien, sa présence a un prix. C'est un farceur, il s'amuse à tresser la crinière des chevaux, mais il peut aussi aller beaucoup plus loin, provoquer des cauchemars ou même rendre malade la maîtresse de maison. C'est ça qui le rend si imprévisible. C'est un bienfaiteur, oui, mais avec un côté vraiment très sombre. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, l'Aidvaras est aussi un maître du déguisement. Le jour, il peut prendre une apparence super inoffensive, un coq, un chat noir ou même juste un tourbillon de vent. Mais la nuit, la nuit, il se transforme. Il révèle sa vraie nature, celle d'un dragon de feu, qui est à la fois magnifique et terrifiant. Cette citation, elle résume parfaitement son essence. C'est une créature sauvage, élémentaire. L'Aidvaras, ce n'est pas juste un petit esprit domestique coincé dans une maison. Non, non. Il est lié à la nature, au vent, aux forêts. C'est une véritable force indomptable qui traverse tout le paysage, que ce soit le paysage physique ou celui des mythes. Mais attention, ces mythes, comme celui de l'Aidvaras, ne sortent pas de nulle part. Ils sont vraiment les racines d'une culture, d'une nation. Et pour comprendre toute leur force, on doit quitter un instant les forêts enchantées pour plonger dans l'histoire, la vraie histoire de la Lituanie. Et là, on rencontre une figure clé, le roi Mindaugas. C'est lui qui a réussi à rassembler les différentes tribus lituaniennes pour créer les fondations d'un État unifié. C'est vraiment lui qui marque le début de l'histoire officielle de la Lituanie en tant que nation organisée. Et retenons bien cette date parce qu'elle est cruciale, 1253. C'est l'année du couronnement du roi Mindaugas, avec la bénédiction du pape en plus. C'est cet événement qui a officiellement donné naissance au royaume de Lituanie et qui l'a fait entrer sur la scène européenne de l'époque. Et juste pour se donner une idée de la profondeur historique dont on parle, il y a une comparaison qui est assez frappante. L'État lituanien, fondé en 1253, a une histoire qui est 3 fois plus longue que celle des États-Unis. On parle là d'un héritage, d'une richesse et d'une ancienneté immense. Alors, un royaume fondé il y a près de 800 ans. On peut se demander comment une identité aussi ancienne a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, la réponse est fascinante et elle nous emmène très très loin de la Lituanie médiévale, à une époque bien plus récente et carrément à l'autre bout du monde. Regardons cet objet. C'est la couverture d'une revue de 2003, Lithuanian Papers. Bon, c'est un objet moderne, mais c'est un condensé parfait de tous les thèmes qu'on explore. Le mythe, l'histoire et l'identité d'aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette revue, dédiée à la culture lituanienne, elle n'a pas été publiée en Lituanie. Elle a été éditée à l'Université de Tasmanie, en Australie. Ça montre le rôle absolument essentiel de la diaspora lituanienne pour préserver et célébrer activement son patrimoine, même à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Alors si on regarde ce qu'il y a dedans, dans cette revue 2003, c'est incroyable. On y trouve quoi? Un article sur notre fameuse créature mythique, l'Aidvaras. Juste à côté, un texte qui célèbre les 750 ans de l'État lituanien. Hop, on retourne en 1253. Et puis, un article tourné vers l'avenir, qui annonce l'entrée imminente de la Lituanie dans l'Union européenne. Le passé mythique, le passé historique et l'avenir politique, tout ça sur la même page. Bon, il est temps de rassembler un peu tous les fils de cette histoire. Comment est-ce qu'un esprit de feu des vieilles forêts peut avoir un lien avec une nation moderne sur le point de rejoindre l'Union européenne? Cette chronologie, elle nous aide à tout connecter. Ça commence avec les mythes fondateurs, comme celui de l'Aidvaras. Ensuite, on a la fondation de l'État en 1253. Des siècles plus tard, en 2003, cette culture est tellement forte qu'elle est étudiée et célébrée par la diaspora. Et pour finir, en 2004, la nation se projette dans un nouvel avenir au sein de l'Europe. C'est une ligne parfaitement continue. Et le point crucial, il est là. L'identité lituanienne, c'est comme une étoffe complexe, tissée avec des fils très anciens et d'autres très modernes.
L'esprit de feu des légendes et l'étoile sur le drapeau européen, en fait, ce ne sont pas des opposés. Ce sont juste deux étapes du même lent voyage. Le voyage d'une nation qui a su préserver son âme tout en se réinventant. Et c'est peut-être là que cette histoire lituanienne devient universelle, parce qu'elle nous pousse à nous interroger comment les histoires les plus anciennes qu'on se raconte façonnent-elles, encore aujourd'hui, non seulement ce que l'on est, mais aussi l'avenir que l'on se construit.